Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sur J-Finance Umoa Markets. Allez, on commence tout de suite par le monde. Les bourses européennes lèvent le pied aujourd'hui. À Paris, le CAC 40 perd 0,75% et du côté de Francfort, le DAX recule de 0,60 et 1%. Une journée sans grande tendance, mais marquée par la prudence des investisseurs avant la date fatidique du 9 juillet. C'est là que devrait tomber la décision américaine sur la nouvelle vague de tarifs douaniers. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est tout l'inverse. Wall Street reste solide malgré une fermeture partielle liée au 4 juillet. Le Dow Jones gagne 0,77% et le Nasdaq s'envole de 1,02%, poussé par un rapport sur l'emploi plus solide qu'attendu. L'économie américaine reste résiliente, ce qui repousse toute anticipation d'un pivot monétaire par la Fed. Sur les matières premières, le Brent reste stable à 68,5 $ et l'or consolide légèrement autour de 3330 $ en gardant son rôle de valeur refuge. On enchaîne avec l'Afrique et la zone UMOA où les signaux macroéconomiques restent contrastés mais globalement encourageants. Voici les points saillants. Le budget 2025 commence fort pour la Côte d'Ivoire. L'État a collecté 3,707 milliards de francs CFA au premier trimestre, soit près de 116% de son objectif. Dans le détail, 1 648 milliards de francs CFA proviennent des recettes fiscales et de dons et 2,59 milliards des ressources de trésorerie. Les dépenses, elles, atteignent 3 600 milliards, bien concentrées sur les priorités publiques, sécurité, santé, éducation et infrastructures. Cette performance s'inscrit dans une stratégie 2024 à 2028 ambitieuse de mobilisation des ressources intérieures. Même si la pression fiscale, à 15,1% du PIB, reste inférieure à la norme de convergence UMOA fixée à 20%, si on lève un peu les yeux, on assiste à une véritable ruée vers les métaux stratégiques sur le continent. Voici 5 pays africains en mouvement. RDC, en plus de contrôler 70% du cobalt mondial, Kinshasa veut raffiner localement. L'État a pris une participation dans Buenasa Resources, première raffinerie cuivre-cobalt du pays, opérationnelle dès 2027. Zimbabwe, il prépare un verrouillage des exportations de concentré de lithium à partir de 2027 pour forcer la transformation sur place. Afrique du Sud, avec un tissu industriel robuste, elle a inauguré une gigafactory balancelle et soutient le secteur via des subventions pour la mobilité électrique. Zambie, elle prépare une raffinerie de sulfate de cobalt avec le soutien de l'Union européenne. Et Ghana, enfin, ambitionne de créer la première usine de batteries en Afrique subsaharienne, malgré des défis fiscaux soulevés par un récent rapport du NRGI. En résumé, la bataille de la valeur ajoutée est lancée avec des pays qui refusent désormais de se contenter d'être simples exportateurs de minerais bruts. L'indice des prix poursuit son repli, plus 0,6% en glissement annuel au mois de mai, soit le 7e mois consécutif sous la barre des 3%. Le Niger et la Côte d'Ivoire sont même passés en territoire de déflation, tandis que le Mali reste l'exception avec une inflation à 8,1%. Cette modération alimente les spéculations autour d'un assouplissement monétaire de la part de la BCEAO. C'est une première en Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale classe désormais le Cap-Vert dans la catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Le RNB par habitant a franchi la barre des 5 000 $ grâce à une croissance de 7,3% attirée par le tourisme, plus 16,5% et une faible inflation. Le Cap-Vert rejoint ainsi le rang de pays comme l'Algérie ou le Botswana. Air Sénégal traverse la pire crise de son histoire récente, plus de 100 milliards de francs CFA de dette, plainte à New York pour 65 millions de dollars et seulement 2 avions en activité sur une flotte initiale de 8. Le gouvernement a lancé un audit et prévoit un plan de sauvetage avec 3 axes. Réduction de la flotte, création d'Air Sénégal Express et nouveau partenariat avec l'aéroport Blaise Diagne. Un dossier à suivre de près pour les observateurs du transport aérien régional.
Fin juin, la BIIC, Cervère Abidjan et Sicable ont intégré l'indice phare BRVM 30. Coris Bank, Aura Group et la Loterie nationale du Bénin en sortent. Une évolution qui reflète la volonté d'orienter l'indice vers des valeurs liquides et plus ancrées dans la demande intérieure. Safka a publié hier ses résultats 2024. Elle reste un dossier de retournement. PNB en hausse de 8%, perte nette divisée par 3, mais encore 20% de créances douteuses, avec un taux de couverture partiel à 67%. Le titre pourrait retrouver l'intérêt des investisseurs si les ratios de rentabilité s'améliorent et que le portefeuille de prêts est assaini. Focus Sénégal. La mauvaise nouvelle est tombée de Londres. Un rapport de Barclays chiffre désormais la dette sénégalaise à 119% du PIB fin 2024, soit 8 milliards de dollars de plus que l'estimation du FMI publiée en mars. Conséquence, le Sénégal devient en proportion le pays le plus endetté du continent. Depuis la découverte d'une dette cachée de 7 milliards début 2025, le FMI a déclenché une procédure de misreporting. 2 scénarios: demander le remboursement d'une partie des 1,8 milliard de dollars déjà versés, ou passer l'éponge et renégocier un nouveau programme. Mais pour l'instant, le dossier est gelé. Passons à la BRVM. Les 3 principaux indices de la BRVM clôturent dans le vert. Le BRVM Composite progresse de plus 0,52%. Le BRVM 30 s'apprécie de plus 0,24%. Et l'indice Prestige gagne plus 0,62%. L'impulsion haussière reste portée par le secteur consommation de base, dont l'indice sectoriel progresse de plus 2% sur la journée, affichant une performance annuelle impressionnante de près de 79%. Top 3 de la séance, Solibra CI s'envole de plus 7,48%, suivi par Bernabé 101 avec plus 7,32% et Coris Bank Burkina Faso en hausse de plus 7,18%. Flop 3, Tractafrique Motors CI chute de moins 3,85%. NEI Seda CI recule de moins 3,33%. Et BCCI perd moins 2,60%. Depuis le début de l'année, Unilever CI domine avec une envolée de plus 184,8%. Et en tête des secteurs, la consommation de base s'impose avec une performance depuis janvier de plus de 78,90%. À noter, plusieurs dividendes à venir. Nestlé, BRVM SA, SGBCI, SEOGBCI, mais aussi Coris Bank, NSIA Bank, Onatel et Total Energy SN. Merci d'avoir suivi G-Finance UEMO à Markets. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager et à nous suivre sur votre plateforme préférée. On se retrouve lundi pour le débrief. Excellente soirée et bon week-end à toutes et à tous.